Voilà, donc du coup, je suis partie pour, montrer un petit peu comment j'ai fait cet effet, métallique là sur les anneaux. Alors c'est pas que je sois une grande spécialiste, mais je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Alors je vous montre le modèle sur lequel je me suis basée, puisque moi j'ai choisi cette colorisation. Donc on va commencer du début, sur le tome Inspiration de Tracy Souza. Donc l'intérêt de ce livre, c'est qu'il y a pour chaque illustration plusieurs colorisations proposées, enfin, plusieurs modèles avec des couleurs différentes. Donc en l'occurrence sur Alice, il y en a 4 différentes. Moi j'ai choisi de me rapprocher au plus près de celui-là. Bon après chacun fait comme il veut. Il y a des gens, j'ai vu, qui font des choses extraordinaires, qui mélangent plein de couleurs, qui font pas du tout comme sur les modèles. C'est une question de goût, d'envie, d'idées. Moi, j'avais envie, pour m'entraîner, parce que mon but, de toute façon, dans la colorisation, de ces coloriages mystères, que ce soit Disney, hors Disney, peu importe, c'est de m'améliorer dans la colorisation, dans l'utilisation des crayons de couleur et des différents médiums. Donc du coup, là, ce que j'ai fait sur celui-là, je colle quand même, j'essaie de respecter globalement les couleurs, même si on voit que quand même il y a des différences, puisque je suis sur des couleurs de fond qui sont quand même beaucoup plus claires que sur le modèle. Du coup, surtout sur les losanges mauves, moi je suis restée sur des choses qui sont assez claires. Sur le modèle, c'est plutôt dans des tons de gris et très foncé sur le centre. Donc là aussi où j'ai pas du tout suivi le modèle, c'est sur le centre là, puisque moi je l'ai laissé en blanc. Alors c'est un petit peu contraint et forcé, parce qu'en fait, quand j'ai voulu le faire en gris sur les côtés, j'ai eu un petit problème de mélange au niveau de mes couleurs, et comme c'était vraiment très laid, j'y ai passé de l'acrylique blanc par-dessus pour le cacher. Donc là maintenant je peux plus trop colorier dessus, c'est pas joli, ça fait des traces, donc je vais le laisser tout blanc comme ça. Et je trouve que c'est pas si mal que ça finalement. Voilà, donc sinon au niveau des couleurs, je suis quand même restée globalement dans l'association de teintes du modèle. En tout cas, dans les grandes lignes quand même, hein. Alors simplement mon bleu est peut-être plus bleu roi, il devrait être un peu plus bleu canard peut-être, si je suis un peu le modèle. Bon, ça me plaît bien comme ça, je trouve que le bleu est assez vibrant, assez joli. Donc là du coup, spécifiquement, j'ai envie de montrer un petit peu comment je m'y prends pour faire cet effet métal, un peu inox, sur la montre à gousset. Je trouve que là, sur ces anneaux-là, je l'ai bien réussi, donc je vais essayer de faire pareil pour les autres. On va voir un petit peu ce que ça donne, et puis voir si vous pouvez vous en inspirer ou pas. Alors du coup, je pars à peu près sur ces teintes-là. Donc je suis sur un gris un petit peu clair, c'est des gris relativement neutres, hein, et un noir. Et après, je vais peut-être rajouter un petit peu des couleurs qui sont un petit peu sur le côté, pour avoir comme des reflets, comme ici j'ai mis une touche de bleu. Voilà, 2-3 endroits pour que on ait un peu l'effet de reflet de ce qui se passe autour. Donc de toute façon, je vais commencer. Alors, il me faudra du blanc aussi pour finaliser les parties blanches ici. Donc je vais commencer simplement avec le gris le plus clair, et je vais pas en mettre partout. Je vais laisser des zones blanches, exactement comme on ferait en aquarelle. Donc je vais essayer d'aller je fais pas forcément l'anneau en passant par le centre, c'est-à-dire que je fais un peu sur le côté ici, un peu sur le côté là. Je vais venir un peu là. On va dire que si on parlait que d'ombre et de lumière, normalement, il y aurait une zone lumineuse par ici et de l'ombre de l'autre côté. Sauf qu'en fait, quand les anneaux, enfin le métal d'une façon générale, va refléter beaucoup plus que les autres matières sur toutes les surfaces. C'est pour ça que là, je laissais une petite zone blanche, enfin claire, qui reflète aussi sur l'arrière, même si en théorie c'est une zone un peu à l'ombre, parce que dans ce colo quand même on peut estimer que la majorité de la lumière arrive comme ça. Donc de toute façon j'en fais venir le plus possible de ce côté, mais quand même un petit trait de lumière de l'autre côté, si j'arrive à ne pas l'effacer en passant le crayon. Et après j'essaie de passer mes couleurs de façon un petit peu aléatoire. C'est pas forcément le but de rechercher, d'aller faire quelque chose d'hyper euh, régulier, parce qu'en fait on se rend compte que souvent les effets métaux, enfin le métal, a des reflets qui partent un peu dans tous les sens en fait. Donc après il faut jouer un petit peu, s'amuser avec les crayons,
y aller par petites touches, se rendre compte qu'à tel ou tel endroit, c'est pas mal s'il y a un peu plus ou un peu moins de lumière et petit à petit, on avance et on voit ce que ça donne. Donc avec, là pour le moment, vraiment mon idée c'est de laisser un ray de lumière de ce côté et un filet là de chaque côté. Donc par contre la logique veut qu'ici il y ait une ombre et surtout portée de ce côté d'ailleurs, puisque si la lumière vient de là-bas, on peut estimer que l'ombre portée va être quelque part par là. Donc elle, je la fais, sans trop me prendre la tête tout de suite. Alors bon, j'ai un petit peu de mal parce que je suis pas obligatoirement super bien placée avec, la caméra au milieu. Du coup, j'ai un peu de mal à voir ce que je fais. Donc j'espère que ça se voit suffisamment bien. J'espère qu'on m'entend suffisamment bien aussi. Il ne faudra pas hésiter à me le dire en commentaire. Donc là, j'applique quand même pas mal de gris, moyen pour le moment et je vais venir rajouter une touche de noir. Alors par contre, ce qui peut être pas mal, c'est que d'avoir, des crayons, très, très bien appointés, surtout sur des petites zones comme ça. Et on va y aller progressivement, monter en couleur. Je vais en mettre un petit peu par là. Là, pour être honnête, tout à fait honnête, j'y vais en fait à tâtons, hein. Je sais pas forcément trop au départ où je vais le mettre et au fur et à mesure que j'avance, je me dis: «Ouais, là, ça me paraît pas mal pour rajouter un petit peu d'ombre, un petit peu de lumière». Et petit à petit, j'arrive à quelque chose qui me paraît, à peu près correct. Donc quand sur des toutes petites zones comme ça c'est quand même difficile. Alors là, par exemple, je vais, juste me mettre, une toute petite touche de bleu. Je sais même pas si ça se verra vraiment, mais voilà, pas plus que ça. Et je vais commencer à venir blender un peu l'ensemble. Parce que c'est un petit peu à cette étape-là que ça commence vraiment à ressembler de l'inox, en fait, quand on commence à venir appliquer le blindage. C'est là que se révèle un peu le côté, reflet. Donc là, j'ai blindé plus ou moins partout et je vais rajouter alors ce qui fait qu'aussi, ah, je fais bouger la caméra, hop. Ce qui fait que ça va avoir un effet, plus réaliste, c'est aussi le fait d'avoir quelque chose qui soit quand même assez contrasté. Donc il faut quand même pas hésiter à venir, mettre du contraste quoi qu'il arrive. Et là, je vais plutôt que de blender avec du blanc, comme je veux garder la lumière telle qu'elle est là, hop, je viens finir de blender avec le blender. Voilà et l'ensemble me paraît pas mal. Après, il faut le voir, sur l'ensemble des anneaux, sur la finition, on va voir, hein. Donc je vais faire l'anneau suivant. Donc je vais de toute façon laisser de la lumière à quelque part par là. Là, je suis pas vraiment sur une histoire d'ombre avec qui part du plus foncé vers le plus clair. Je suis plutôt sur des touches presque aléatoires finalement. Alors là, la logique veut qu'ici quand même, il y ait une ombre portée là, de l'anneau sur l'autre anneau.
Alors là, mon problème, c'est que faut que je réappointe mon crayon noir. Et on va essayer de le blender comme ça. Alors je vais réappointer celui-là. Je vais y mettre une touche de bleu par là. Ouais, de mon point de vue, ce qui fait que ça va vraiment donner l'impression de métal, c'est cette petite touche de noir là, de plus foncé qui vient par-dessus. D'une façon un petit peu aléatoire. C'est pas régulier en fait, hein. Alors on va essayer de le... Là, pour moi, le petit défaut qu'il y a, c'est qu'à la limite, j'ai fait trop noir là, ce qui fait que on a du mal à distinguer la courbure. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Alors comme je suis pas en face, j'ai du mal à voir. Et ça me paraît bien. Ouais, donc faut pas forcément chercher à le faire, je sais pas comment dire, c'est vraiment sur l'ensemble qu'on se dit: «Ouais, ça ressemble à du métal». Donc on va essayer de faire le reste du montage de la montre. Donc là, a priori, il y a une zone qui est plus claire par là sur le devant que sur l'arrière. Donc j'applique un petit peu de couleur, un peu de partout, en commençant par le gris clair. Ouais, comme c'est arrondi, je laisse de la lumière dessous. Faire comme ça. Là, c'est clair. Donc là, je vais laisser une zone plus claire. Alors, je sais pas trop pourquoi. Sur ce dessin-là, la lumière vient de l'autre côté et malgré tout, il y a quand même de la lumière qui se reflète de ce côté.
Du coup, il y a une zone plus claire là. Bon, pourquoi pas. Ça reste quand même un dessin un peu imaginaire, fantastique. Donc l'artiste s'est autorisé à faire un peu comme elle avait envie. Et puis bon, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs sources de lumière de toute manière. Donc je laisse la partie claire apparaître petit à petit. J'y vais à tâtons, parce qu'au final, bah, je sais pas forcément trop, hein, je me dis que en avançant petit à petit, bah, je vois où il faut rajouter, pas rajouter. Là, quand même, a priori, il y a une ombre là aussi. Donc, c'est intéressant de la marquer. Là, il y a forcément une ombre aussi. Un peu plus diffuse parce que cette partie-là est plus haute. Du coup, ça fait une ombre portée par ici. Mais par contre, il y a forcément une ombre là aussi plus marquée. Je vais faire... bon, sur le dessin, le cadran est assez uni. Je vais essayer de le faire un peu plus marqué dans le contraste quand même. Et je vais partir du principe que la lumière vient surtout de l'autre côté. Ce qui veut dire que je vais faire marquer une ombre de ce côté-là. Je vais un peu aller à côté là. Ouais, je suis pas mal. Et je vais venir plutôt la marquer de ce côté tout en laissant de la lumière. Sur le bord opposé là. Bon, là pour le moment ça donne un sacré bazar. On va se faire des reflets. Voilà, donc j'y vais vraiment petit à petit, à petit à petit. Je ne cherche pas à être trop gourmande. Alors, sur les parties les plus petites, c'est quand même un peu plus difficile. Là, je marque un peu l'ombre. Alors, je trouve que si on le regarde vite fait, là, c'est déjà pas mal. Pour moi, il faut qu'il y ait un peu plus de contraste, peut-être par là, parce que c'est un peu plus foncé là.
Et je vais le blender pour voir un peu ce que ça donne cette étape-là. Donc j'ai laissé pas mal de blanc. Avec le blender, ça amène une certaine uniformité, tout en laissant quand même toujours du blanc. Je peux aller jusqu'à mettre du blanc. Alors c'est pas tant pour mettre du blanc parce que ça en rajoute pas beaucoup plus, mais c'est pour fusionner un petit peu, rendre les délimitations un petit peu plus floues surtout. Il n'y a pas forcément partout. C'est vraiment au fur et à mesure, au jugé. Donc ça c'est le blender, hein, c'est pas du gris. Donc là c'est un peu grossier ce que je fais. Mais en fait, si on prend un peu de recul, on va se rendre compte que l'essentiel y est en fait. Hein. Alors bon, moi je trouve qu'il manque encore du contraste. Ouais, pareil, il me faut du pointu là. Alors, je veux du pointu, ce que je vais faire, c'est que parce que je suis sur du luminance. Ah merde, je suis trop fort. Ça, faut pas le faire. Comme je suis sur du luminance, excusez-moi pour le bruit. Hop. Comme je suis sur du luminance, c'est très très difficile de faire des touches de vraiment fines. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le frotte un peu comme ça, sans trop appuyer, pour avoir un petit côté tout pointu, qui va me servir vraiment juste à venir faire des petites finitions. Donc là, comme on a vu, même en ayant déjà passé le blender, on arrive à venir repasser comme ça. S'il faut, il faut repasser 2-3 fois le blender. Hein. Je vais me faire à quelques détails. Et j'ai bien envie de venir y mettre quelques petites touches de reflets. Alors, je suis peut-être un peu foncée sur celui-là, je vais prendre un peu plus clair. Là, je suis vraiment légère hein, parce que pas forcément besoin qu'il y ait beaucoup. Je reprends mon blender. Finir avec du blanc. Moi, je trouve que le fait de mettre du blanc, ça donne vraiment ce côté
côté métal à la chaîne. Quand on regarde cette zone-là, ça donne vraiment cette impression-là. Peut-être que ça aurait mérité un peu plus de clair de ce côté. Bon, je n'ai pas forcément le côté j'ai le plus réussi. Par contre, je vais faire une ombre portée dans ma pendule, là, dans la montre. Je n'ai pas forcément fait au départ. Léger, léger, pas besoin d'y faire un... Mais bon, globalement, c'est ce qui va donner, c'est ce qui donne le relief à l'ensemble. Voilà. Alors, attendez, je vais vous prendre et vous reculer un petit peu. J'espère que ça fait pas trop de gribouillis avec le micro. Changer un peu d'angle et de lumière parce que ça brille beaucoup avec la lumière. Et voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je veux bien un avis, vos avis. Voilà, on commence à voir apparaître quand même pas mal de petits détails sur ce dessin. Donc pas terminé, mais voilà. Déjà ça me paraît déjà pas mal. Donc je pense que je mettrai aussi en vidéo plus tard, quand j'ai fait la rose. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant à regarder, je trouve, c'est aussi l'effet de transparence des ailes là, qui sont sympas. Et moi j'aime bien. Voilà. Je pense que je vais faire aussi pareil que pour l'effet métal, je le ferai pour l'effet doré. Ça peut être intéressant parce qu'on en a souvent finalement sur les tableaux. Je sais pas comment vous le trouvez réussi là. Moi je trouve que c'est pas si mal que ça quand même. Donc je vous montrerai comment j'ai fait. J'ai encore de l'espace pour vous montrer là par exemple. Voilà. Je pense que je pourrais aussi montrer la robe avec les ombres de partout. Enfin bon, bref, j'ai de quoi vous montrer des choses. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce histoire de soutenir la chaîne qui commence tout juste. À une prochaine fois, au revoir.